Bonjour, je m'appelle Moussa Dia Siley, je suis d'origine mauritanienne. Je suis venu ici à Belgique depuis 1997. Je habitais avant dans la maison normale. Et puis ma famille sont venus. Et vraiment la maison que j'ai habitée c'était petit. J'ai trouvé logement social. Je restais là, c'était à Excel. Et je restais là pendant 3 ans. Et puis j'avais voulu acheter une maison, mais je n'avais pas le moyen d'acheter la maison. Je ne sais pas là où je dois aller. Et finalement, il y avait mon cousin qui s'appelle Gouraïssi et qui m'a expliqué de la groupe de Siré. Alors, on m'a dit d'aller là-bas, inscrire là-bas. Je suis parti m'inscrire là. Je restais avec la groupe et j'ai commencé à chercher la maison pour moi-même. Et finalement, j'ai trouvé la maison avec l'aide de Dieu, plus l'aide Ig Williamson avec la groupe de Siré. Ig Williamson, c'était un bénévole, très courageux, très gentil. Et je cherchais la maison ici, je l'ai trouvée là à Kukelberg. C'était la limite juste entre Kukelberg et Molenbeek, au Souchet de jet numéro 107. J'ai trouvé la maison, franchement, la maison, ça me convient beaucoup. Il y avait beaucoup de travaux quand même, mais moi et Hugues, on a resté, on a travaillé dedans, on a entré des dossiers au fond de logement, on a fait tout ce qu'on devait faire et j'ai reçu la maison tranquillement. Et depuis que je déménageais, je suis venu ici dans la maison, ça fait 3 ans maintenant. Et je n'ai aucun souci dans le quartier, je n'ai aucun souci avec la commune là où j'habite, je n'ai pas de problème ici. Et je me sens liberté plus que là où j'ai habité avant, dans la maison de logement social. C'était le foyer d'Ixellois. Donc maintenant j'ai plus de liberté parce que la maison, c'est moi seul qui équipe la maison avec ma famille. Donc ça veut dire que je suis vraiment content de rester, de trouver quelque chose pour moi et ma famille. Parce que la liberté que je dis, parce que si demain je meurs, si je ne suis pas là, mes enfants, ils ont quand même quelque chose derrière moi. Et alors, s'ils veulent vendre leur maison, ils vendent. S'ils veulent rester toujours, ils continuent de rester. Ça, c'est eux qui savent qu'est-ce qu'ils vont faire. Et alors, en plus, ce qui m'encourage encore toujours d'acheter la maison, parce que quand on a quelque chose pour toi-même, c'est mieux de dire, ça, c'est pas pour moi, c'est un logement social, c'est pour l'État. Dire que pour moi, c'est mieux de dire, c'est pour l'État. Donc, c'est pour cela que je suis engagé pour chercher quelque chose pour moi-même. Ça, je sens que ça, c'est pour moi-même. Et je remercie quand même le fonds de logement qui sont là pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ils sont en train de nous aider, franchement, ils nous écoutent, ils nous encouragent, ils nous donnent tout, franchement, ça c'est bien. Le fonds de logement, vraiment, c'est une banque vraiment qui donne vraiment des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, vraiment qui sont là pour nous, quoi. Vraiment, on le remercie, franchement, tout au fond de la cœur. Voilà, ça c'est ma fille, Dia Esseta, c'est ma première fille. Donc voilà, elle aussi elle peut faire son témoignage depuis qu'on a acheté la maison, voilà. Comment Dia Esseta, comment tu trouves la maison qu'on a achetée ici? Bonjour d'abord, je suis heureuse franchement d'être ici et de témoigner un peu ici pour vous montrer à quel point on est heureuse et tout ça. Et franchement, je suis heureuse depuis qu'on habite ici. En fait, on chante vraiment chez nous. En fait, on est comme en Afrique. On dérange personne. Et je suis fière de mon père et ma mère aussi. Et tous mes frères et toutes mes soeurs. Depuis qu'on est là, franchement, on est heureuse et on est libre, franchement. Comme on dit parfois, on dit vive la Belgique. Et moi, aujourd'hui, je dis vive la Belgique et vive la maison. Et puis mon père, franchement, vive la Syrie aussi. Et je remercie vraiment papa Ig Williamson et sa femme aussi, Laurence. Et ses enfants aussi. Chaque année, il nous envoie des lettres avec ses enfants, tout ça. Il nous souhaite une bonne année. Et moi, mon père et ma famille, tout le monde. Et franchement, je suis heureuse et je suis fière de mes parents. Et je les remercie franchement du fond du cœur. Et je ne sais pas quoi dire en fait pour vous remercier vous tous. Et je sais pas. Je suis heureuse, franchement. Je souhaite que ça continue et vous aussi, que vous restez là tout le temps, aider les gens
Et voilà quoi. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis fière de C'est mon père. bon. Mon père aussi, c'est mon meilleur ami en fait. Et donc, je peux tout le dire. Lui aussi, il peut me tout convertir. Si la maison n'était pas bonne, donc il va me tout dire. Donc je suis heureuse et je suis fière de lui aussi. Merci. Voilà. Alors Binta, tu as participé à un groupe d'épargne, tu as pu acheter un logement, un appartement. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir participé à tout ça? Ça a beaucoup changé. Avant, j'habite aux petites maisons, un chambre et salon, 5 enfants. C'est très petit pour moi. Et maintenant, j'ai trouvé 3 chambres, salon, salle de bain, terrasse, cuisine, cave, grenier. Maintenant, c'est plus grand pour moi. Ouais. C'est pour le groupe d'épargne Scarbeck, Ouais. Carole, Ouais. Eric, Karina Karina. et Maria. Il y a beaucoup de monde, mais je ne connais pas tout par cœur. Mais pour le groupe d'épargne, c'est content pour moi. Bonjour, je m'appelle Joséphine, j'habite à la Lifin. J'ai eu l'occasion de participer à des groupes d'épargne solidaires. Le premier groupe que j'ai participé, c'était vers 2003 jusqu'en 2005, environ 2 ans et demi. C'était un groupe d'épargne des familles nombreuses qu'on appelait AFFN. Et nous étions tous à la recherche de logement. Dans ce groupe, je n'ai pas pu avoir quelque chose. J'étais à la recherche de logement comme d'autres familles. Je pense qu'il y a une douzaine de familles qui ont pu trouver, mais les autres n'ont pas pu trouver dans un délai de 2 ans et demi. Mais ça m'a apporté le fait d'être avec les autres, d'échanger, de voir l'énergie à mettre dans la recherche de logement. Et ça m'a donné envie de continuer. C'est pour cela que quand le groupe Espoir a commencé, je me suis dit pourquoi pas continuer. Et dans ce groupe aussi, c'était d'autres rencontres, d'autres connaissances. Et ça m'a permis d'avoir un contact humain, un échange et d'avoir des informations dans ces groupes d'épargne et finalement avoir les logements. Je voulais donner mon témoignage par rapport au groupe épargne. C'était vraiment un très bon projet, étant donné que j'étais parmi les premières personnes. Seulement, je n'ai pas pu acheter une maison, mais néanmoins, dans l'ensemble, c'était magnifique. L'espoir fait vivre et il faut continuer vraiment dans cet élan et rester positif. Et à propos de l'espoir, vous aviez envie de participer au projet L'Espoir? Effectivement, j'avais envie de participer à ce projet, mais malheureusement, par rapport au temps qui m'était imparti, je n'ai pas su prendre part. Et pourquoi tu crois que tu n'as pas réussi à acheter un logement? Bon, je n'ai pas réussi à acheter un logement parce que dans un premier temps, quand j'avais perdu mon emploi en 2004, en ce moment-là, j'étais un peu découragée. Et vous comprenez qu'à l'époque, mon mari était étudiant. Donc, c'est moi qui travaillais. Donc, par rapport aux revenus que nous avions, on était vraiment incapables. C'était ça. Tu habites maintenant dans un logement social, oui. Oui, et tu es contente? Oui, je suis contente. Je suis contente, mais l'idéal serait d'avoir un chez moi, étant donné que les enfants grandissent. Voilà. Et le fait d'être dans un logement social, ça vous permet d'épargner un petit peu tous les mois? Bon, au début, c'était avantageux quand je ne travaillais pas. Mais quand vous travaillez, ce n'est plus vraiment avantageux. Pourquoi? Mais oui, les montants deviennent exorbitants et puis vous comprenez que les enfants également grandissent. Donc, ça devient petit et ce n'est plus vraiment l'idéal. Bonjour, je m'appelle Nahid Mohamed Kerr. Je suis ici inscrite au 12e groupe au Syrie avec mon mari. Nous avons acheté un appartement
très confortable à cause de l'aide de la Syrie. Nous avons trouvé ça très chouette, toutes les démarches, comme les services, comme tout nous aider pour trouver cet appartement, à le préparer de la document et tout le papier. Ça marchait très bien. Maintenant, on habite dans cet appartement avec notre enfant, 12 enfants. Nous avons 12 enfants, petits et garçons. Et maintenant, ils ont grandi dans cet appartement. Et pour moi, je trouve une formation comme commis de cuisine. Maintenant, j'ai cherché le travail. Mon mari aussi, il a fait la formation. Et maintenant, il travaille. Et tout, on a reçu notre vie. Voilà. Je vais dire que nous avons très contents dans l'appartement à cause de la service de Syrie. J'ai fait la formation la semaine passée, 2 formations d'hygiène et sauce et liaison pour m'aider à trouver le travail. J'espère que je trouve le travail pour compléter la vie.